Hello, si tu as des troubles digestifs, plus particulièrement la rectocolite ou la maladie de Crohn, si tu es concerné par ça, eh bien je vais te donner des astuces dans ce tuto par rapport à comment et quoi boire quand on est en poussée de rectocolite et de maladie de Crohn. Alors déjà, quoi boire, c'est la première question qu'on se pose parce qu'on ne sait plus quoi boire, même l'eau peut faire réagir. Alors moi je préconise déjà de l'eau qui est alcaline, c'est possible. Ça veut dire qu'elle ne va pas participer à l'acidification de ton tube qui est déjà bien sinistré. Comme eau alcaline, tu peux regarder sur Google, il y a plusieurs idées d'eau alcaline. Moi je recommande simplement l'Evian, voilà, parce qu'elle est encore résolument, modestement alcaline, donc ça va encore. Pas non plus partir dans les exagérations. C'est toujours le chemin du milieu dans la méthode Tilara, en toute chose si possible. Maintenant, il y a des boissons, tu t'en doutes, qui ne sont pas du tout bonnes pour le côlon, pour le tube digestif. Pas uniquement parce qu'elles vont provoquer des symptômes, parce que tu peux très bien avoir une inflammation bas de grade sans symptômes, et donc c'est pas non plus l'idéal, mais parce qu'elle va faire monter le taux de calprotectine. Et oui. Et dans ces boissons, à ton avis, c'est quoi? Je te laisse la possibilité de me répondre par commentaire pour voir si tu vas dire juste. C'est bon, tu as écrit ton commentaire, tu as écrit ta suggestion. Eh bien, ce qui est vraiment inflammatoire, quand on a la rectocolite et le Crohn, tu t'en doutes bien, c'est l'alcool. Alors l'alcool, ça ne pardonne pas. Il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais moi, Lara, je peux boire quand même un petit coup de champagne, puis en fait, le lendemain, ça va. Oui. Pourquoi? Parce que le champagne ne contient pas d'histamine, on va dire c'est le moins pire, ou d'une certaine manière, la bière c'est le contraire. La bière contient énormément d'histamine, c'est très fermenté, et donc ça va fermenter aussi à l'intérieur de ton corps, et c'est pas dans un bon sens que j'utilise le terme fermentation cette fois-ci. Et puis le vin rouge aussi, même si tu prends un vin rouge d'excellente qualité, il est très fermenté puisqu'il a été affiné, affûté pendant longtemps. Après, tu vas me dire, oui bon, moi de toute façon je ne bois pas d'alcool du moment que je suis en poussée de rectocolite. Eh bien c'est pas parce que tu bois pas d'alcool et que tu te mets à l'eau que pour autant tu vas pas brûler ton côlon et occasionner des symptômes. Par exemple, de boire le matin à jeun, tiens-toi bien, c'est une agression pour le côlon. C'est ce qu'on va recommander de faire plutôt pour les personnes qui ont tendance à être extrêmement constipées. C'est d'aller réveiller ce côlon qui est complètement ankylosé. Or, toi, ce qu'on cherche à faire justement, c'est de rendormir ce côlon qui a tendance à être surréactif. Donc, pas d'eau le matin à jeun. En tout cas, moi, personnellement, dans la méthode Tilara, je ne le recommande pas. Et puis enfin, j'aimerais te parler d'une chose qui est capitale. C'est que j'ai beaucoup parlé des faux excès alimentaires, mais ça comprend aussi les faux excès hydriques. Les faux excès avec les boissons. Qu'est-ce que c'est qu'un faux excès? Donc dans la méthode Tilara, un faux excès, c'est un excès qu'on réalise qu'on exécute sans réaliser qu'on le fait. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas avoir des symptômes de mal-être qui vont nous indiquer qu'on est en train de réaliser un excès. Et ça, c'est typique des rectocolites et des Crohn. Moi, personnellement, si je fais un excès, je vais me sentir nauséeux, j'ai l'impression que j'ai vraiment trop mangé, ou que j'ai mangé trop vite, pas forcément trop mangé, mais mal mangé ce que j'ai mangé. Et donc, je vais m'arrêter naturellement, intuitivement. Un recto, pas forcément. Il ne va pas avoir ces symptômes, puisqu'il y a comme une sorte d'anesthésie de l'estomac. C'est comme si l'estomac n'avait pas de fond à certains moments. Et donc, un conseil que je recommande vraiment, c'est de ne pas descendre cul sec des verres d'eau sous prétexte qu'on a oublié de boire avant. Ça, c'est une agression pour le côlon, c'est une intrusion aussi pour l'estomac qui n'a pas été préparé. Donc, je recommande de boire doucement. La méthode Tilara, elle axe beaucoup ses efforts sur la notion de rééducation. Et la rééducation du tube digestif se passe par le ralentissement, au même titre que si tu rééduques un genou en maison de convalescence, tu ne vas pas pouvoir, à partir du moment où on te retire le plâtre, tu ne vas pas remarcher tel que tu marchais juste avant l'accident. Tu vas devoir marcher beaucoup plus lentement, tu vas devoir remuscler le genou, etc. Eh bien, c'est pareil pour le tube digestif. Voilà l'approche
de la méthode Tilara. Si tu veux en savoir plus, il y a toute une chaîne YouTube qui existe depuis plusieurs années avec plus de 80 vidéos, je dirais maintenant. Donc tu vas vraiment avoir une foule d'informations sur le sujet. Je te laisse éventuellement me poser d'autres questions en commentaire auxquelles je vais essayer de répondre. Et puis je te dis, prends soin de toi. À bientôt.